Bonjour, je vois souvent des demandes de gens qui ont commencé l'affiliation, des fois il y a plusieurs années, et qui disent: «Je n'ai aucun résultat. Comment faire? Aidez-moi, j'ai besoin de marketing. Comment faire pour amener plus de clients et essayer d'avoir des commissions?» Donc ces personnes, quand elles disent: «Ça fait 2 ans que j'essaye et je n'ai pas fait de vente», à mon avis, c'est possible qu'elles aient pas fait de vente, mais à mon avis, elles ont des fois fait une vente, 2 ventes, mais ça suffit pas bien sûr. Donc ça ne marche pas. Mais il y a eu des résultats des fois. Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont toujours là, au bout de 2 ans, à se dire ça peut marcher, mais je n'arrive pas à multiplier les commissions, les gains. Donc ça peut marcher, mais il me manque plus de trafic, plus de comment faire venir du trafic qualifié, du trafic de gens qui vont ensuite acheter le produit. C'est ça mon problème. Donc là, je vais expliquer que c'est tous les débutants en affiliation commencent toujours comme ça parce que c'est la façon qui est expliquée par toutes les plateformes d'affiliation, tous ceux qui conseillent l'affiliation, ils expliquent ça parce que c'est le plus simple à comprendre. Mais bien sûr, après, une fois qu'on a compris ça, qu'on a essayé, on peut faire autre chose. Mais d'abord, on envoie du trafic sur son lien affilié, et si une personne achète, on touche une commission. Donc ça, c'est le trafic, c'est plusieurs personnes, des centaines de personnes. Certaines achètent, quand elles achètent, on touche une commission. Voilà. Donc ça, c'est le principe expliqué. Mais donc ça marche, mais c'est peut-être une fois sur 1000. On envoie 1000 personnes, et il y en a peut-être une qui achète, donc on touche une commission. Des fois, ça peut être une sur 10 000 si les gens qu'on envoie ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas de moyen de paiement sur Internet. Ou ça peut être une sur 100 si le trafic qu'on envoie, c'est des gens vraiment qui ont le problème que résout le produit. Et elles ont ce problème et en plus, elles ont les moyens de paiement. Dans ce cas-là, sur 100 personnes, il y en aura peut-être une ou plus qui achèteront le produit. Voilà. Donc la qualité du trafic est importante, mais là, c'est les débutants, on commence tous comme ça. Et après, on se rend compte qu'il faut absolument avoir un moyen de capturer les adresses email des gens. Pourquoi l'adresse email? C'est parce que tout le monde a une adresse email. Même si on ne l'utilise pas, on en a une parce qu'elle est nécessaire, ne serait-ce que pour s'inscrire sur Facebook. On a besoin d'une adresse email, même sur son téléphone Android, il nous demande un compte Google, donc qui est créé avec une adresse email à la base. Donc c'est pour ça qu'on capture l'adresse email. C'est pas l'email en lui-même qui est important, c'est un moyen de recontacter la personne qui nous a laissé l'email, la recontacter plusieurs fois. Et en plus de ça, donc il y a des outils qui permettent d'automatiser le recontact. Ça s'appelle les autorépondeurs email. Un exemple, System.io a un autorépondeur email. Il y a SG autorépondeur, il fait autorépondeur email. Aweber, ça guest response, il y en a plein des autorépondeurs email. En fait, on dit autorépondeur email, c'est pas exact comme mot, parce que nous, un autorépondeur, on s'imagine au téléphone, on appelle, ça nous répond automatiquement et ça enregistre notre message. En fait, un autorépondeur email, ce n'est pas ça. C'est pas on appelle l'autorépondeur, c'est l'autorépondeur qui nous envoie des messages. On s'inscrit, donne notre adresse email et l'autorépondeur va nous envoyer des messages automatisés au fil du temps. Donc, ça, c'est la façon des débutants. Et ce qui se passe, c'est la plupart des débutants qui restent à ce stade, soit ils abandonnent après plusieurs mois d'efforts ou années, ils voient que ça ne marche pas, ça ne rapporte pas assez de commissions par rapport au temps, aux efforts investis. Donc, soit ils abandonnent, ou alors ils passent au stade normal des affiliés qui ont tous un autorépondeur. Donc, on va voir comment ça se présente. Voilà, c'est pareil, hein, c'est juste on rajoute une étape. C'est-à-dire entre le trafic et notre lien affilié, on insère une page de capture email. Donc le trafic, au lieu de l'envoyer vers notre lien affilié, on l'envoie vers notre page de capture email qui propose un cadeau ou quelque chose en échange de l'adresse email de ses visiteurs. Si une personne accepte, elle rentre son adresse email, elle appuie sur le bouton et là, elle arrive sur le lien affilié. Donc le trafic arrive bien au lien affilié, sauf qu'il y a une sorte de péage de l'adresse email. Voilà, c'est pas payant, mais c'est l'adresse email. Mais dans la page de capture, on peut rendre ça plus attractif. Pas juste donnez-moi votre adresse email pour aller voir ce dont je vous ai parlé ici. Hop, au lieu d'arriver directement vers le lien affilié, c'est-à-dire la page de vente du produit, avant ça, on propose autre chose. Donc peut-être quelque chose qui a rapport avec le produit. Un cadeau, quelque chose de gratuit en échange d'adresse email pour le recevoir, qui a rapport avec le lien affilié, le produit. Puisque là, au niveau du trafic, on a sûrement fait une publication Facebook ou une pub qui parlait de ce produit, du problème que solutionne ce produit. Donc la page de capture, il faudrait qu'elle soit en rapport avec ce problème, ce produit, mais qu'elle propose quelque chose de gratuit. Donc il y aura pas mal de gens qui vont rentrer leur adresse email. Et dès qu'ils le donnent, ils arrivent sur le lien affilié. Donc là, à ce moment-là, sur le lien affilié, c'est pareil que sur la gauche.
C'est-à-dire, il va y avoir une personne sur 100 qui va acheter le produit si le trafic ici était bien ciblé, donc on va toucher la commission. Si le trafic est mal ciblé, déjà la page de capture sera moins attractive parce que le problème dont elle parle, si le trafic n'est pas ciblé, eh bien le problème ne concerne pas la plupart des gens, donc il y en a moins qui vont laisser leur adresse email même si c'est gratuit l'offre. Donc il y en a encore moins qui arriveront sur la page de vente et ils n'achèteront pas beaucoup puisqu'ils ne sont pas très bien ciblés. Mais ça, ce n'est pas un problème, c'est le même problème que sur la gauche. Si on n'a pas du trafic ciblé, il faut en envoyer beaucoup plus pour arriver à faire une vente. Donc voilà, ça c'est la même chose, mais l'avantage d'avoir cette page de capture, c'est qu'ensuite, l'autorépondeur email, donc ce qu'on a préparé à l'avance, parce que un autorépondeur email, quand on prend par exemple System.io, il est vide. C'est un outil. Donc c'est à nous de construire quelque chose dans cet autorépondeur email, dans le nôtre, pour envoyer des emails. Donc il faut préparer toute une série d'emails. En fait, c'est quoi les emails? C'est simplement parler de produits en affiliation, de produits si possible dans la même thématique que celui-là, quoi. Puisque le trafic, on lui promet quelque chose, on lui parle d'un problème, il arrive sur la page de capture qui lui offre quelque chose pour ce problème, quelque chose de gratuit en échange de l'adresse email. Et donc dans l'autorépondeur email, ça serait bien que tous les emails parlent aussi encore de ce même problème, puisque le trafic a déjà été ciblé par la page de capture parce qu'elle parlait de ce problème. Donc dans l'autorépondeur email, les emails, il faudrait qu'ils soient là-dedans, idéalement. Donc là, on a pu faire déjà peut-être une commission avec directement après la page de capture email, mais aussi dans l'autorépondeur email. Chaque jour, on va envoyer un email, par exemple, ou un email tous les 2 jours, qui va parler d'un autre produit en affiliation, donc dans le catalogue un TPE, un autre produit en affiliation, autour de cette même thématique, le problème, mal de dos, etc., dressage des chiens. Il y a toujours plusieurs produits dans le catalogue un TPE qui parlent du même problème. Et si quelqu'un a un problème, c'est pas parce qu'il va acheter, il a déjà acheté un produit qui traite ce problème, c'est pas pour ça qu'il va pas être intéressé par d'autres produits. Parce que si on est intéressé par un sujet ou qu'on a un problème, on veut se documenter, donc avoir toutes les possibilités. Tous les produits ne sont pas identiques. Ils abordent le problème sous différents angles. Il y a peut-être des solutions qui sont dans un et pas dans l'autre. Donc dans l'autorépondeur email, on peut présenter tous les produits qu'on a en affiliation, tous les produits qui parlent de ce problème. Et à chaque fois, donc il y a un email, c'est pareil, on envoie directement là, quand on est dans l'autorépondeur email, dans les messages, on envoie directement vers son lien affilié, puisqu'on n'a pas besoin de recapturer l'adresse email puisqu'on l'a déjà. Donc là, tous les emails, c'est direct, c'est dans l'email, il y a le lien affilié, et une partie des gens dont on a collecté les adresses email vont peut-être acheter le produit numéro 1, sinon le produit numéro 2. Il peut y avoir des gens qui achètent tous les produits qui parlent de ce problème. Et il peut y avoir aussi des gens, donc pas ciblés, qui ne vont acheter aucun des produits. Ni le premier, ni dans l'autorépondeur email, voilà. Ou d'autres qui vont se désinscrire de l'autorépondeur email parce qu'ils n'aiment pas recevoir. C'était une sorte d'erreur, le fait qu'ils soient qu'ils aient suivi, qu'ils aient rentré leur email, donc ils vont se désinscrire. Ce n'est pas grave. Ça le cible tout seul, notre liste email. Donc, avec cette façon-là, la deuxième façon, donc celle que tous les affiliés utilisent, à part les débutants, voilà. Mais sinon, si on ne reste pas débutant, on utilise toujours comme ça. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de gagner plus de commissions pour le même effort ou moins d'efforts que quand on est en débutant. Parce que ici, si on se rend bien compte, c'est nous qui sommes ici à la source du trafic. Donc c'est notre travail. On envoie vers nos liens affiliés et on touche des fois des commissions. Mais tout ce travail qu'on fait là, on est tout seul. À chaque fois, c'est pour un lien affilié. Alors que quand on a ce système qu'on a mis en place, nous, notre travail, c'est toujours le trafic, envoyer du trafic, mais vers notre page de capture. Voilà, c'est ça notre travail. Et là, après, par contre, voilà, le travail qu'on fait, quand ça marche, au lieu de toucher une commission directement, c'est plus la commission qui compte. Quand ça marche, c'est quand quelqu'un laisse son adresse email. Parce que le reste du travail, c'est-à-dire d'envoyer ces gens vers d'autres liens affiliés, ce n'est plus à nous de le faire. Une fois qu'ils sont dans notre liste d'emails, c'est automatisé. On a notre machine, l'autorépondeur email, qui se charge d'envoyer à ces mêmes personnes d'autres liens. Alors que si on était resté là-dedans, à chaque fois, le trafic, c'est pour un lien affilié, pour un produit. Si une personne, on l'envoie sur ce lien, elle achète ou pas. Mais si on veut que cette personne retourne sur un autre de nos liens, c'est à nous de faire ce travail, de pouvoir la recontacter ou envoyer sur le même endroit où elle était déjà et qu'elle va recliquer sur un autre lien et peut-être acheter ou pas. C'est toujours à nous ce travail de le faire. Alors qu'avec ce système, une fois qu'on l'a fait une fois le travail, il a fonctionné. Après, ce n'est plus à nous de faire le travail pour cette personne qu'on a dans notre liste email. Là, après, c'est l'autorépondeur email. Donc ça, c'est première raison de faire comme ça, c'est parce que ça démultiplie. C'est un peu comme en agriculture ou dans tous les... Hein, c'est la révolution industrielle. C'est ça, c'est la machine au service de l'homme, le travail de la machine au service de l'homme. Ça, c'est pareil. On démultiplie les résultats de notre effort.
l'effort il reste le même, hein, envoyer du trafic vers quelque chose. Le quelque chose change, c'est vers notre machine. Et parce qu'après, la machine, elle travaille, elle fait un travail de titan. Ça va recontacter la personne. Ici, j'ai mis, regardez bien, j'ai mis, bon, lien affilié, et ensuite des petits points. C'est pour dire que ça peut aller à l'infini. Dans notre autorépondeur email, on peut préparer autant d'emails sur une durée aussi longue qu'on veut et qu'on peut. On le prépare à l'avance et ensuite les gens les recevront automatiquement dès qu'ils s'inscrivent. Ils reçoivent le premier email. Un jour ou 2 jours après, on le détermine. Hein, ils reçoivent les autres, etc. Donc la machine est infatigable après, hein, une fois qu'on a envoyé, qu'on l'a alimenté en carburant, qui est le trafic. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, très importante, mais très très importante aussi, hein, ça devrait être la première, mais pour l'expliquer, j'explique déjà que la machine démultiplie notre travail, d'accord? Mais la deuxième raison, c'est l'effet cumulé. Parce que, imaginez le travail en journée. Chaque jour, ici, chaque jour, on envoie du trafic. 100 personnes, on envoie, ils achètent ou pas, et le lendemain, on continue, on continue. Ici, c'est comme un puits sans fond. On verse de l'eau dans un puits sans fond. Alors que ici, ce n'est pas pareil, parce que on verse de l'eau dans un puits. Le puits, c'est notre page de capture email. Quand quelqu'un laisse son email, il est dans notre autorépondeur. Le lendemain, on envoie encore des gens. Il y en a qui laissent leur email, ils s'ajoutent à notre autorépondeur, etc., etc. Donc, avec cette façon, on construit quelque chose pour l'avenir. On grossit notre liste email. Ce qui fait qu'après des mois de travail à envoyer des gens vers notre page de capture, à faire des commissions, bien sûr, puisque pendant des mois, on a les commissions ici directement, ou bien de ce côté, avec l'autorépondeur email, pendant ces 3 mois. Mais aussi, au bout de 3 mois, on a le résultat de tout ce travail des jours précédents, de la liste qui a grossi, qui est maintenant, qui contient peut-être 1000 adresses email ou 2000. Et donc, dans cette liste email, ce qu'on peut faire aussi, avec l'autorépondeur email, en plus des emails préparés à l'avance, on peut décider un jour, aujourd'hui par exemple, je veux envoyer un email à tous mes abonnés email, à tous ceux qui sont dans ma liste email. On peut le faire. Donc, on envoie un email aujourd'hui, parce que par exemple, un nouveau produit est arrivé, on a un nouveau produit à promouvoir dans cette thématique, et bien on envoie un email aujourd'hui à tout le monde. Donc d'un coup, on a une source de trafic. On n'a pas besoin de travailler pour ça, on l'a déjà. Il suffit d'envoyer un email à cela, à 2000 personnes qui nous ont déjà laissé leur email. Donc ça veut dire qu'ils se sont ciblés eux-mêmes, ici, puisqu'ils ont laissé leur adresse email sur une page de capture qui parlait du problème. Donc ceux qui le laissent, c'est qu'ils sont ciblés par rapport à tous ceux qui arrivent et qui ne laissent pas leur email parce qu'ils ne sont pas intéressés par le problème en question. Ou la solution en tout cas, voilà, ils ne sont pas intéressés. Mais ceux qui l'ont mis, ils sont plus intéressés, donc ils se font déjà ciblés. Ça fait que ces 2000 personnes sont très bien ciblées. Et là, on envoie un email qui parle d'un produit dans cette thématique, et il va y avoir plus de ventes que si on envoyait du trafic au hasard, froid. Et voilà, et on l'a déjà, et c'est beaucoup, et d'un coup, immédiatement, tout le monde le reçoit. Et après, ce qu'on peut faire avec ce nouveau produit, eh bien, on le rajoute dans la campagne email, c'est-à-dire la suite des emails automatisés. On peut rajouter un email pour parler de ce produit. Ça fait que les futurs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas là quand on a envoyé l'email à tout le monde, ceux qui arrivent demain, après-demain, qui arriveront dans la page de capture, eh bien, ils recevront un email qui parle de ce produit parce qu'on l'a rajouté aussi dans notre campagne email. Donc, dans System.io, si vous prenez System.io comme autorépondeur email, les termes, c'est pour les emails automatisés comme ça s'appelle les campagnes. Et pour les emails qu'on envoie une fois à tout le monde, ça s'appelle les newsletters. Voilà, newsletter, les campagnes. Donc quand on a envoyé notre newsletter à propos de nouveaux produits, on peut rajouter, copier-coller cet email et l'ajouter à notre campagne automatisée. Voilà, donc là c'est la fin hein, de l'explication. Pour tous les gens qui disent, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, je fais de l'affiliation, j'arrive pas à avoir du bon trafic, comment trouver des clients. Voilà l'explication. Vous avez déjà, ce n'est pas ça votre problème, ce n'est pas à trouver des gens parce que vous savez déjà le faire. Normalement, vous avez envoyé des gens vers votre lien affilié, parce que vous savez le faire, c'est facile, c'est un Facebook, faire un blog, etc. Toutes les façons, Pinterest, toutes les façons d'envoyer du trafic sont bonnes. Simplement, la façon de faire comme ça à la main, vous vous épuisez au travail pour un résultat médiocre, quelques ventes ou pas de ventes du tout. Mais votre travail d'envoyer du trafic, vous êtes entraîné à le faire, vous savez le faire. C'est juste que l'endroit vers lequel vous envoyez ce trafic n'est pas efficace. Ça, c'est l'explication donnée pour des gens qui ne connaissent rien à l'affiliation. On leur explique comment marche l'affiliation. Voilà. Et comme ça, ils arrivent à comprendre. Mais c'est juste, on l'explique comme ça parce que expliquer tout ça, c'est trop compliqué dès le départ. À quelqu'un qui ne comprend pas encore le principe de l'affiliation, on va pas lui expliquer ça. Il va pas comprendre pourquoi ça a besoin d'être aussi compliqué pour l'affiliation. Il faut se dire l'affiliation c'est compliqué. Non, l'affiliation c'est ça, ce n'est pas compliqué. Par contre, pour vraiment faire de l'affiliation, on est obligé de passer à ça.
parce que on est au 21e siècle. On travaille avec des machines. On n'est pas des esclaves. Hein. On n'a pas des milliers d'esclaves. C'est ça surtout. On n'a pas des milliers d'esclaves pour faire ce travail d'envoyer du trafic pour nous. Donc on utilise des machines esclaves, des autorépondeurs email, etc. On est obligé. Tout le monde fait comme ça. Comme en agriculture, par exemple, à part les agriculteurs bio, un petit lopin de terre, sinon tout le monde a des tracteurs, des machines. Hein, sinon, c'est fou. On n'a pas assez de main d'œuvre et tout seul on peut pas le faire. Donc ça c'est pareil pour l'affiliation. Voilà pourquoi il faut faire comme ça. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une préférence, c'est obligatoire. Pourquoi la capture email? Vous allez me dire peut-être pourquoi la capture email et pas WhatsApp, Telegram ou faire un groupe Facebook et autres. Voilà, d'autres choses. Comme j'ai dit, la capture email déjà c'est tout le monde en a, alors que sur WhatsApp, etc. Peut-être les gens n'ont pas, donc il faut trouver que des gens qui ont Facebook, qui sont pas bannis de Facebook, enfin qui acceptent d'être sur Facebook et tout ça. Déjà il faut trouver ça, donc ça limite, alors que l'email tout le monde l'a. Et de plus, c'est que, et ça c'est le plus important, c'est que si les autres choses, là, WhatsApp, machin, ça appartient à WhatsApp, à Facebook, alors qu'une liste d'adresses email, c'est un fichier texte, ça vous appartient. On aurait toujours la liste de ces adresses email. Ça serait plutôt comme avoir la liste des comptes Facebook. Ok, mais pour pouvoir contacter ces gens, il faut avoir un compte Facebook. Il faut être pas banni de Facebook. Il faut que Facebook vous autorise à les contacter. Alors que des adresses email, vous envoyez des emails. C'est public. Voilà, l'adresse email, c'est depuis que l'Internet existe, c'est public. Personne ne possède les emails, le droit d'envoyer des emails. Après, il y a des histoires de spam et tout ça, mais c'est pas à quelqu'un. L'histoire de spam, peut-être votre email va aller dans la boîte spam et tout ça. Ça, c'est des règles qui ont été mises après pour lutter contre les abus. Mais l'email, ça n'appartient à personne. Donc, avoir une liste d'email, par exemple, ça n'appartient pas à System.io. Si vous utilisez System.io, peu importe, vous avez votre liste d'adresses email, vous pouvez très bien aller chez un concurrent et réimporter cette liste d'emails parce que c'est des gens qui vous ont laissé l'email, qui acceptent de recevoir des emails de votre part et elle vous appartient et vous pouvez la déménager où vous voulez. Alors que Facebook ou WhatsApp, ça sera toujours sur Facebook ou WhatsApp. C'est pas transférable à Telegram d'un coup. Ça serait un peu, pour vous dire, l'adresse email, ça serait un peu comme les numéros de téléphone. Dans ce cas-là, ça pourrait être remplacé par les numéros de téléphone et un autorépondeur SMS qui envoie des SMS. Ça serait possible. Si vous voulez pas l'adresse email, les SMS, ça serait possible. Mais après, bon, voilà, peut-être c'est limité ou pas, parce que beaucoup de gens ont, enfin, tout le monde a Internet sur son téléphone. Donc oui, ça pourrait se faire maintenant. On pourrait dire la liste email, peut-être en option, la liste de numéros de téléphone pour envoyer des SMS. Parce que le SMS, c'est aussi public. Ça n'appartient pas à une société. Tous les opérateurs acceptent les SMS et c'est un standard. Donc ça serait peut-être, au lieu d'une page capture email, vous pouvez page de capture numéro de téléphone. Et après, vous avez un autorépondeur en SMS qui envoie des petits messages avec un lien. Bon, c'est moins confortable parce que l'email est plus réduit, SMS, c'est moins confortable, mais ça pourrait faire le job. Donc voilà, moi je ne l'ai pas jamais fait, mais ça pourrait être quelque chose. Après, l'email, l'autorépondeur email, c'est déjà ancien, c'est bien établi, donc il y a plein de fonctionnalités, c'est pratique. Les SMS, j'ai pas essayé, mais il doit y avoir certainement des outils, il faudrait peut-être le faire. Après, moi j'ai l'impression qu'un numéro de téléphone, c'est plus personnel qu'une adresse email. Mais peut-être je me trompe, parce que le numéro de téléphone, c'est vrai qu'il faut le donner pour avoir WhatsApp ou Telegram. Ça marche qu'avec les numéros de téléphone et non pas avec les adresses email. Donc peut-être que les gens s'en fichent maintenant de donner leur numéro de téléphone. Mais pour moi, ça me semble quand même, j'ai pas envie qu'on m'appelle sur mon numéro de téléphone, alors que ça me fait rien qu'on m'envoie des emails. Voilà, donc à voir ça. Peut-être que les mentalités ont déjà évolué et que c'est moi qui suis resté en arrière pour ça. En tout cas, ça marche très bien. Tout le monde là, donc faites-le. Et une fois que vous avez fait ça, revenez pour dire est-ce que vraiment vous n'avez pas de résultat en affiliation. Là, dans ce cas-là, on pourrait parler d'autre chose. Par exemple, le trafic, comment vous envoyez votre trafic, ok? Ou comment vous optimisez la page de capture pour donner envie de laisser votre email. Ou peut-être dans vos campagnes email, qu'est-ce que vous marquez dans les emails pour faire envoyer les gens vers vos liens affiliés. Après, il y a des sources, il y a des pistes d'amélioration, d'optimisation de la machine. Oui. Mais il faut déjà la mettre en place. On ne peut pas discuter d'affiliation si vous en êtes resté à là. On ne va pas discuter de comment trouver des meilleures personnes du trafic plus ciblé pour envoyer vers mon lien affilié. Ça ne sert à rien de parler de ça, parce que de toute façon ça ne marche pas. Voilà. C'est pas bon comme ça. Pour le long terme, ça ne marche pas pour les deux raisons que j'ai dit, c'est-à-dire, premièrement, le travail d'esclave, si vous êtes tout seul, ça suffit pas. Et deuxièmement, parce que vous ne construisez pas une liste email, quelque chose de très important pour pouvoir, à terme, vous passer de ça, de trafic, parce que vous avez du trafic. Il vous suffit d'envoyer une newsletter à tous vos abonnés. Quand ça fait 1 an ou 2 ans que vous faites ça, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'adresses email, vous envoyez un email à toutes ces personnes, ça vous fait plusieurs ventes assurées dans la journée. Voilà, chose que vous ne pouvez pas avoir si vous ne commencez pas de zéro à construire votre liste email. Bye bye.